Bonjour à tous, alors je suis bien rentrée à la maison, à l'Oasis, et j'ai envie de vous parler aujourd'hui de grandes prises de conscience que j'ai eues sur un lieu sacré, justement pendant mon séjour dans le sud de la France. Et je suis venue à un endroit très particulier que vous connaissez peut-être qui s'appelle le cirque de Navacelles. Et je suis montée au centre de ce cirque où il y a d'ailleurs une statue de la Vierge. Et c'est comme une forme, un peu comme une coquille Saint-Jacques, c'est ce que je suis venue ressentir. Et en étant au milieu de cet espace, comme une géométrie sacrée en fait, j'ai senti ce point d'alignement dans tout mon corps, ce point d'alignement qui me permettait de faire des retours au point zéro. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette expérience que j'ai vécue, de tous ces schémas qui me sont revenus de division. Et c'est pour ça que j'ai aussi fait cette méditation sur la réunification quelques jours après dans la forêt. Alors, le point zéro, on entend beaucoup parler de ce point zéro. Qu'est-ce que c'est que ce point zéro? Et qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas dans le point zéro? Dans le point zéro, on est quelque part hors de l'astralisation. Donc quand on est dans l'astralisation, c'est-à-dire qu'on est sur le plan de l'humain et on est sur le plan de l'âme. Donc c'est comme si cette âme, elle avait récupéré toutes les informations de toutes nos vies, mais les informations type karmique, c'est-à-dire toutes les informations que l'on a vécues, que ce soit sur le plan de Gaïa ou sur d'autres plans multidimensionnels, ce magnifique cristal de l'âme que j'honore aujourd'hui, que je vois tellement, je vois à quel point il a tellement accepté de sortir de cette essence divine pour venir vivre les expériences, où qu'elles soient. On va parler plutôt ici du plan, de toute façon, de Gaïa, du plan Terre. Et des milliers de vies sont engrammées dans ce plan de l'âme, dans cette âme, dans ce cristal de l'âme. Des parts de nous qui sont parties, qui se sont cachées, voilà, ou qui ont été volées, peu importe. Et il se passe tellement de choses sur le plan de l'âme. Mais en tout cas, sur ce plan-là, on est dans ce plan d'astralisation. C'est un plan où on a un voile de l'illusion, on ne se souvient plus que nous sommes des êtres divins, que nous arrivons de la source, que nous avons un esprit, une essence divine quelque part dans des plans supérieurs, et on a l'impression justement qu'avec ce mot supérieur, ces plans ne sont plus accessibles. Donc du coup, bon an, mal an, nous sommes divisés, séparés de ces espaces divins, et on se retrouve dans cette division à vivre des choses qui nous sont quelque part imposées. Et qui nous impose ça? Alors voilà, qui nous impose ça? Moi je parlerai de matrice, je parlerai d'involution, de cette expérience qui devait avoir lieu peut-être au départ pas si longtemps que ça, comme si on avait été hacké, comme si cette matrice d'expérience émotionnelle, d'expérience du tout dans la matière avait été hackée, et qu'on tournait en boucle comme ça depuis des milliers d'années. C'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que je ressens aujourd'hui, et que maintenant on n'en est plus là, on en est vraiment à revenir à cette essence divine. La question, c'est comment passer de ce plan de l'âme, de ce plan du corps humain qui vit ses expériences terrestres hackées par une matrice malveillante avec nous-mêmes, pour retrouver à ce plan divin où nous sommes des réels créateurs de nos vies. Voilà. Et j'en reviens à ce point zéro parce que, en fait, dans cette matrice, nous sommes duels. Voilà. Et il y a toujours le positif et le négatif, il y a toujours l'ombre et la lumière, tout est duel ici, vous le savez, hein, dans cette matrice. Donc en fait, l'objectif, c'est d'arriver à cette neutralité entre le positif et le négatif. On entend beaucoup dans la spiritualité parler de lumière. On va vers la lumière, je fais des soins lumière, etc., etc. Mais quand on va dans la lumière englobe aussi
l'ombre. Et on oublie souvent ce côté que de toute façon ici on ne peut pas oublier cette part d'ombre et de lumière. Donc ce positif et ce négatif, c'est comme si à un moment donné on avait besoin de le rassembler. Pour le rassembler, c'est l'accepter avec le mental, l'accueillir avec le cœur et partir toujours de ces deux polarités en nous, puisque nous sommes polarisés fatalement hein, dans cette dimension terrestre, dimension 3, 4, peu importe où on en est, mais on avance en tout cas dans nos dimensions, plus on est dans cette prise de conscience et plus on accueille cette polarité en nous, quoi. Mais pour avoir plus facile à accueillir cette polarité en nous, on parle de ce point zéro, de revenir ramener tout au point zéro. Je vais prendre un exemple. Sur le plan de l'âme, on parle des blessures de l'âme, et les blessures de l'âme, on peut parler de la blessure d'abandon, et qui est plutôt dans l'aspect ombre. Et puis dans l'aspect positif, on peut parler de toutes les grandes retrouvailles que l'on va avoir avec sa famille d'âme ou avec sa famille tout court. Tous ces moments où on est en joie de se retrouver, où on est ensemble. Et puis de l'autre côté, il y a tous ces moments où on s'est senti abandonné. Le premier abandon, c'est la source, hein, où on s'est senti descendre dans nos vibrations, quitter, exploser dans la source par le Big Bang ou je ne sais quoi. Et quitter cet espace-là, et comme si notre esprit nous avait même abandonnés, et on est là, dans cette chute ascensionnelle, en train d'essayer de s'en sortir, de mouliner comme on peut, mais en tout cas, c'est un peu la galère. Voilà, l'enfer est ici sur Terre, on dirait. Et comment ne pas rester dans cet enfer? C'est justement utiliser ces deux parties, comme je le disais, par rapport à l'abandon, c'est-à-dire utiliser ce côté je suis en joie de retrouver mes sœurs, mes frères d'âme, etc., ma famille d'âme, mon couple d'âme, peu importe. Et puis de l'autre côté, oui, j'ai vécu, j'ai ressenti cet abandon, quand ceci, quand cela, et peu importe ce que l'on sait. Et c'est comment arriver à aujourd'hui mettre ces deux polarités dans une espèce de point neutre qu'on appelle le point zéro, dans un espace où ça va se neutraliser. Voilà, c'est comme les électrons, les neutrons, les protons. À un moment donné, on va être sur le neutron, c'est-à-dire on va venir neutraliser ces deux espaces en nous duels, le positif, le négatif, la lumière, l'ombre, et peu importe comment on les appelle, et on va revenir au centre, au neutron. Et si c'était juste ça, le job qu'on avait à faire ici sur Gaïa, sortir de la polarité pour justement sortir de la matrice, pas en étant en lutte contre elle, parce que vous savez bien comment ça se passe à chaque fois qu'on est en lutte sur quelque chose, on accélère cette énergie-là de lutte. Voilà, si on est contre la lumière, si on est contre l'ombre, peu importe, on va accélérer ce phénomène-là autour de nous dans notre environnement. Donc, plus je vais avoir envie de me soigner contre l'abandon, en fait, si j'accepte pas que j'ai vécu l'abandon, que j'ai pas accueilli ce phénomène-là, et puis que de l'autre côté, il y a aussi le positif de ça, et que j'ai rejoint les deux, et qu'à un moment donné, ça va s'apaiser à l'intérieur de nous. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer dans le miroir de cette matrice autour de nous? Il y aura une neutralité. Donc, je ne vais plus ressentir l'abandon. D'accord? Je vais être neutre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de ressentir des émotions, mais ça veut dire qu'on va gérer nos émotions. On peut les voir, on peut les regarder, on peut les ressentir, on les laisse couler à l'intérieur de nous, parce que c'est juste le but de vivre cette expérience émotionnelle sur Terre, mais on ne nous a jamais demandé de garder l'émotion pendant des années, en fait. Ce qui a été fait comme ça, c'est ce fameux hackage, hacker, ou je ne sais pas comment on dit, on a été hacké en tout cas, pollué dans cette matrice où je pense que vibratoirement ou énergétiquement, on se nourrit en fait de ces énergies négatives, de nos émotions enquistées depuis des années. Voilà. Et on sert bien d'appât en fait à d'autres, certainement à d'autres vies en fait, hein, d'autres puissances de vie qui sont plutôt du coup sombres. Voilà. Donc en fait, s'il y a du sombre, il y a la lumière. Donc c'est toujours remettre au point zéro ces deux phénomènes-là. Et lorsque je suis venue pour repartir de mon point de départ de cette vidéo, lorsque je suis allée au centre
du cirque de Navacelle. Et j'aimerais que dans les commentaires, si vous avez vécu ça, on puisse en parler ensemble ou avoir vos commentaires aussi, ça m'intéresse. Les expériences dans la nature et dans des lieux comme ça qui sont sacrés, qui sont puissants, parce que c'est des lieux de guérison. Et donc je suis venue déposer, et c'est comme ça que j'ai compris que c'était un lieu puissant, vibratoire au niveau, voilà, au niveau tellurique et au niveau d'un vortex au-delà du tellurique, puisque c'est un endroit où j'ai senti qu'on était en même temps euh, très fortement relié à cette essence terrestre que l'on est ici, et puis en même temps relié à notre essence divine, paternelle, donc la terre maternelle, le ciel, le soleil central, comme vous voulez, paternel, et que là, moi, j'étais au centre et qu'à cet espace-là, à cet endroit-là où j'étais, je me sentais comme au point zéro, où tout semblait revenir à l'intérieur de moi dans une forme de neutralité. Alors, oui, peut-être il n'y avait pas beaucoup d'émotions parce que c'était neutre, mais du coup, s'installe à l'intérieur de nous un sentiment de paix très, très puissant. Voilà. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, si tout ça, ça vous donne des pistes de réflexion pour aller apaiser nos blessures de l'âme. J'utilise beaucoup ces énergies-là du point zéro aussi dans mes soins parce que j'ai remarqué à quel point c'est d'une grande efficacité. Dans le soin anastral que j'ai créé où je fais de l'hypnose régressive quantique, c'est aussi le but en fait, c'est d'aller peut-être à certains moments donnés avoir besoin de remettre de la mémoire, de l'information, de la compréhension, de la conscience sur des choses qui ont été vécues. Mais une fois qu'elles ont été vécues, on ne les laisse plus à cet endroit-là, on les neutralise, d'accord, en les accueillant, en leur permettant de se transformer, ou je dirais même plus se transmuter, puisque c'est dans la transmutation qu'on va se libérer de ces schémas karmiques, en tout cas que l'on a dans le corps, et pouvoir sortir de cet espace, de cette matrice enfermante. Je parle d'esclavagisme, hein, nous sommes actuellement dans cet état-là. C'est plus de la réincarnation qu'on est en train de vivre, mais c'est de l'incarcération, en fait, ici, dans la matrice. Voilà, donc avec la plus grande douceur par rapport à soi, vous savez à quel point je parle beaucoup d'amour de soi aussi, parce qu'aujourd'hui, je ressens de plus en plus à quel point on n'est pas responsable. J'ai souvent dit, si on est responsable, alors on peut changer les choses. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de vous comprendre, enfin, j'ai envie de vous expliquer et de vous donner cette bille-là, que cette matrice qui a été hackée, on n'en est pas responsable. Donc, le fait de tourner en boucle sur un vécu, sur une situation, sur des douleurs, tout ça, d'être en boucle là-dessus, sur un corps qui nous fait souffrir, on n'est pas responsable de ça. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas responsable qu'on ne doit pas en avoir conscience. Et on peut bouger ces schémas-là de programmation. On peut bouger notre programmation. On peut la faire changer. On a des outils aujourd'hui pour faire bouger toute cette programmation qui nous encombre et qui nous fait vivre ce non-choix, en fait, d'être là dans ces boucles, en fait. Donc c'est ça, cette matrice. On a besoin de venir s'extirper de ces espaces-là. Et c'est notre job aujourd'hui, parce qu'avec cette ascension planétaire, avec ces codes de lumière, ces photons qui nous arrivent, on reçoit de l'information, on reçoit des encodages jusque dans le système ADN. Et ça me parle beaucoup, puisque moi, je suis très reliée à ce qui se passe également dans ce temple-corps, dans notre corps, parce que c'est une... Pour moi, c'est un des outils de libération, c'est aussi ce corps physique, hein, le plan de l'âme, le corps physique, pour retrouver cette connexion à notre essence, cet alignement qu'on dit corps, cœur, âme, esprit. C'est pas un hasard. Hein. Pourquoi c'est coupé, hein, c'est coupé parce qu'on a un champ matriciel qui nous coupe de notre divinité. Mais on commence à savoir de mieux en mieux qu'elle est là et qu'on peut s'y raccrocher et qu'il y a des outils pour le faire et des outils aussi pour lâcher toutes ces programmations que l'on a en nous. Moi, c'est le chemin que je marche. En tout cas, je ne suis pas arrivée au bout du chemin. Et en étant ce que je suis, en étant
cette accompagnatrice, parce qu'aujourd'hui je ne sais plus comment me définir en fait dans mes fonctions ici dans ma vie professionnelle et personnelle, dans mes accompagnements, et j'accompagne sur le plan de l'âme et sur le plan du corps humain. Donc j'accompagne vraiment dans cette densité, parce que c'est à cet endroit-là qu'on a besoin de libération pour se reconnecter à son esprit, pour se reconnecter à son essence. Et en toute authenticité, on va y arriver en fait, hein. Je connais personne qui soit complètement arrivé, hein, où il y a, voilà, il y a des êtres ascensionnés, puisque c'est ces gens-là qui, en ascensionnant, évidemment, ont ascensionné vers, ont fait vivre à l'intérieur d'eux leur essence divine. Voilà, nous, c'est le chemin qu'on est en train d'amener. Et comme des frères et sœurs, on s'accompagne. Voilà, j'ai des frères et sœurs qui m'accompagnent aussi sur le chemin. Et j'accompagne aussi, moi, mes frères et mes sœurs sur ce chemin de libération de cet esclavagisme, de cette matrice. Voilà, j'espère que je vous ai donné quelques points d'information de là où on en est aujourd'hui, de cette transformation qui se fait, quoi qu'on fasse, de toute façon, il y a déjà des choses qui se passent, qui se réveillent à l'intérieur de nous. Et plus on va être dans la conscience de ce qui se passe, pas en étant dans la responsabilité culpabilisante ou la honte d'être ce que l'on est, mais en étant dans l'amour de soi, on va avancer le chemin tous ensemble vers cet autre monde dont on a tant besoin, ce monde de paix. Voilà, à bientôt.